C'est en Moselle que nous nous retrouvons aujourd'hui, et plus précisément au Centre d'art contemporain La Synagogue de Delme, à l'occasion de l'exposition Hors les murs, Partie de campagne. Malgré la fermeture forcée du lieu en raison des conditions sanitaires actuelles, Benoît Lamy de la Chapelle et son équipe ont souhaité proposer une exposition dans les rues du village et ses alentours, afin d'assurer la continuité d'une programmation culturelle en dépit des circonstances. En s'orientant grâce à un plan, le visiteur va à la rencontre de différentes œuvres. Affiches, sculptures monumentales, vidéos, banderoles et drapeaux qui s'immiscent dans l'espace public pour continuer à alimenter la réflexion et le débat des habitants du territoire, mais aussi pour continuer à rendre accessibles et visibles les arts, et ce, peu importe la conjoncture. En s'emparant du mobilier urbain et des codes habituellement dédiés aux campagnes électorales ou à la publicité, cette exposition est définie comme une exposition campagne à la campagne. Vous êtes certainement au courant qu'au 15 décembre, on a eu, nous, les lieux culturels, une sorte de promesse du gouvernement de rouvrir, qui ensuite a été reportée début janvier. Et début janvier, voyant que notre programmation qui était prévue pour début 2021 allait être chamboulée par tout ça, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On annule une exposition ou on repousse ou on essaie de faire avec ce qu'on a, quoi. Est-ce qu'on n'essaie pas de faire une exposition en extérieur, dans le village, voilà. Du coup, on s'est dit, ok, en 1 mois et demi, au lieu à la date qui était prévue pour faire la première exposition de 2021, on s'est dit, allez, on fait une exposition dans l'espace public. Donc c'est surtout parti de ça, quoi, du fait d'être limité et comment on pouvait faire une exposition dans un cas extrême de confinement dur pour que les habitants, pour que le public local puisse quand même avoir une exposition à voir. La moitié, c'était des artistes avec qui on était déjà en discussion pour les expos à venir. Donc oui, je les connais. Comment je les choisis? Ben, par goût, en fait, hein, tout simplement. Voilà, je me pose toujours aussi la question du contexte de Delme. Est-ce que ça irait bien? Est-ce que ça ferait sens d'inviter des artistes comme ça ou pas? Voilà, ils viennent de tous les pays d'Europe, hein. Il y a une grosse majorité de Français quand même, évidemment, des artistes de la région. Florence Young est une artiste originaire de la région, Marianne Villers aussi. D'autres sont français, voilà, puis d'autres, voilà. Nous sommes un lieu qui a, depuis le début, a eu un rayonnement international, donc voilà, on continue à faire découvrir des artistes pas connus sur la scène française à Delme. C'est pas facile d'investir un territoire public. C'est pas comme si on pouvait juste mettre comme ça des œuvres partout. Ça demande, faut poser des questions à la mairie, aux propriétaires des lieux, tout ça. Quand vous exposez dans l'espace public, ça demande plus d'assurance. Et les assureurs, il faut savoir que les assureurs ne veulent pas présenter, comment dire, protéger, assurer, pardon, des œuvres mobiles dans l'espace public. Si on a des 1% et des commandes publiques dans l'espace public aujourd'hui, c'est parce que il y a un tout autre type d'assurance, en fait. La sculpture, par exemple, avec toutes les phares de voiture de Xavier Marie, on a été obligé de la mettre sur un toit parce que même sur le toit, c'était pas facile. Mais au moins là, elle était protégée. Donc on a réussi à négocier avec l'assurance qui a bien voulu l'exposer. Pour le cadre qui est en face de la médiathèque, avec l'œuvre de Gina Foli, il y a marqué Tout ira bien. C'est vrai que du coup, il faut passer derrière l'église et tout ça. Mais là encore, c'est un des seuls murs que la mairie nous a autorisé à utiliser. Mais c'est pas mal aussi que ce soit caché. Ça, voilà, dans le cadre de cette expo, c'est un parcours de recherche. Il faut trouver les œuvres et avec le plan, et c'est sympa, quoi. Que ce soit pas non plus tout de suite présent et visible, quoi. En fait, ce support, c'était important et ça nous est venu un peu par hasard. On cherchait, on a commencé à demander au maire où est-ce qu'on pouvait poser des affiches sans que ça gêne. Et il nous a dit tout de suite, mais utilisez les panneaux électoraux. Donc là, c'était super parce que d'une part, c'est vrai que c'est toujours très, très bien. Les panneaux électoraux, c'est très pratique. C'est des surfaces neutres, en fait, qui fait qu'on peut vraiment mettre un poster sans trop être parasité par le contexte aux alentours, quoi. Le panneau électoral, c'est vraiment ouais, c'est neutre, quoi. Et en art contemporain, on aime bien avoir des fonds neutres pour montrer les œuvres.
Mais aussi parce que du coup, ça permettait de donner un petit côté un peu politique à cette exposition, qui est clairement une sorte d'expo de revendication pour la culture, en fait, à l'heure où tout est bloqué en ce moment et où le pouvoir reste très silencieux à nos demandes et nos propositions. Donc on a utilisé ces panneaux électoraux qui sont ceux habituels et qui, au cours de l'exposition, d'ailleurs, viendront être remplacés par les affiches des prochains candidats au régional et au départemental. Donc les artistes qui sont montrés sur ces panneaux, c'est pas un hasard par rapport à toute la liste d'artistes, c'est ceux qui devaient exposer en 2021 et qui se voient donc du coup leur expo repoussée. Donc ça nous amusait en fait de donner cette possibilité aux artistes de réagir à la situation. Donc c'est tous ceux qui sont un peu pénalisés directement dans le cadre de la programmation au centre d'art. Voilà, donc on voit à travers ces affiches que il y a une réaction des artistes et une sorte de réponse à une commande, on va dire. Et donc ces œuvres, c'est ce qui nous a aussi permis à des artistes de produire des affiches et de payer leur travail. Voilà. Nous, les arts visuels, on est vraiment pas visible comme secteur par rapport aux autres, au monde du spectacle et tout ça et le théâtre et en plus, on nous reproche toujours de rien dire, de jamais prendre parti, lorsqu'il y a des trucs comme ça. Donc voilà, ouais, je trouvais que c'était une manière artistique de réagir à la situation et on se doit, au-delà d'être militant, et de vouloir faire du bruit, on se doit de sauvegarder, notre secteur d'activité, quoi.